Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver dans un haul. J'ai fait des achats sur Amazon. J'ai retourné au magasin dont je vous avais parlé dans mon dernier vlog, Scrapbook Laurentide. Et là, j'ai été beaucoup moins raisonnable que la dernière fois. Et j'ai aussi acheté deux petits trucs chez H&M. Donc, on va tout découvrir ça ensemble aujourd'hui. On va commencer par les achats d'Amazon. Donc, je vais essayer de tout vous mettre en barre d'infos, hein, comme à chaque fois. S'il y a des choses que vous ne retrouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Donc, voilà. Premier truc que je me suis pris sur Amazon, c'est ceci. Ce n'est pas un étui vide, non, non, non. J'en avais déjà parlé, ça aussi, dans un ancien vlog, que je voulais m'en acheter plus parce que j'en avais juste deux puis c'était pas pratique. Donc, dans ce petit kit, c'est vraiment un beau petit kit, pas très cher en plus. On a des petits trucs comme ceci, et j'ai déjà testé, hein. J'ai pas été capable d'attendre parce que ça fait quelques jours que je ramasse des trucs pour pouvoir vous faire un petit haul. Je sais que vous aimez ce genre de vidéo-là. Je suis désolée, je fais du bruit. Bon, j'en fais plus. Donc, vous avez plusieurs épaisseurs de papier sablé dans ceci. Et vous allez voir à quoi ça sert. Donc, dans le fond, quand vous en avez un de trop abîmé, ben, vous enlevez votre première feuille et vous en avez une nouvelle en dessous. Et vous en donne deux. Donc, on en a pour quand même un bon bout. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette petite enveloppe? Des estompes en papier. Regardez-moi ça, j'en ai tout plein. Et pourquoi j'ai pris ça? Pour mes livres Amazon, mes amis. J'ai fait une découverte. C'est génial pour enlever le grain de papier. Ou pour des fois, parce que moi, je fais souvent des bases d'angle distress. Ben, je fais tout le temps des bases d'angle distress dans le papier Amazon. Et comme je me suis ramassé une très belle collection de Coco Wayo, ben, je colore de plus en plus sur le papier Amazon, chose qui n'est pas extrêmement agréable. Donc, j'essaie de trouver des solutions pour rendre le truc idéal. Oui, je pourrais les photocopier, mais ben, comme je n'aime pas colorier sur des PDF, si je photocopie mes livres, ben c'est encore comme si c'était des PDF. Moi, j'aime bien avoir mes colos dans des livres, comme ça traîne pas, puis j'aime voir les livres avancer. Donc, il faut que je trouve une solution pour colorier sur le papier Amazon. Et ça, les estompes en papier, mes amis, je vous jure, c'est magique pour enlever le grain de papier. Si le grain de papier vous dérange pas, ça sert à rien. Bon, vous pouvez faire plein d'autres choses avec ça, là. Je dis pas que les estompes en papier, ça sert à rien, mais ce dont je vous parle aujourd'hui, si vous voulez pas enlever le grain de papier, ben, ça vous servira pas, dans le fond, à ce que je vais vous parler. Donc, moi, au lieu d'utiliser Blender, tout ce qui est ces petits trucs-là que des fois j'aime pas trop l'effet, ben les estompes en papier, c'est magique. Donc, j'en voulais plusieurs parce que quand je fais un colo, je suis tout le temps, j'en avais juste deux, j'en avais un petit puis un gros. Je passais mon temps à toujours le nettoyer, donc je perdais du temps. Donc, je me dis qu'avec tout ça, je peux faire un colo en entier. Quand j'ai fini, puis en plus on a deux bouts, donc quand j'ai fini, je les nettoie toutes, je les sers pour le prochain colo. Ensuite, on a aussi un petit truc comme ceci pour mettre les crayons trop petits. Donc, vous allez avoir un petit embout et un gros. Et j'ai testé, les amis, le gros, il est vraiment trop gros. Là. Même les Derwent Drawing, qui sont les plus gros crayons que je connais, flottent dedans. Donc, lui, il sert à rien. Mais lui, il est bien. Il prend les Prismacolor. J'ai pas testé un luminance. Est-ce que j'ai des luminances? Bon, j'ai un polychromos. Ils sont quand même assez gros, donc on va le tester dedans. Polychromos, viens ici. Voyons, je l'ai vu, j'avais un polychromos, j'ai pas halluciné ça. Oui, il est ici. Donc, polychromos, ouais. Est-ce qu'il rentre dedans? Mais non, il est... Si je baisse ce truc-là, il rentre, mais il rentre très, très, très serré. Donc, je sais pas très intéressant ce truc-là, mais bon, ça venait avec. Mais les Prismacolor rentrent bien, vous voyez, c'est vraiment trop grand, même les drawings flottent dedans. Mais si je prends un Prismacolor et que je le mets ici, ça va, là. Tu sais, il est pas trop lousse parce que j'ai eu aussi des embouts comme ça que même les Prismacolor, ils rentraient pas dedans parce que c'était trop lousse, mais lui, il tient quand même bien. Il tient pas super, super serré, mais il va pas lousser, là, quand on va l'avoir... Je sais même pas si ça vous intéresse. Mais bon, le gros embout sert à rien. Et on a aussi deux petites effaces... on va dire, comment ça s'appelle? Donc, pas des pommes de pin, là, c'est des
des effaces molles que vous pouvez manier. C'est, je ne trouve plus le mot. Je vous le mettrai dans l'écran. Ça va me revenir au moment où mon mari va faire le montage, ça c'est sûr. Là, c'est parce que je filme que j'arrive pas à parler. C'est normal. Donc, ouais, ça c'est génial. Quand des fois, vous avez des pigments qui se sont déplacés, vous venez vous faire une petite boule, vous l'enlevez, vous faites une petite boule et vous venez comme ça tapoter et ça enlève les pigments des fois souvent quand on utilise les Prismacolor, comme ils font beaucoup de grains. Ben, ça arrive des fois qu'on a des petits grains indésirables qui s'en vont sur la peau de notre personnage. Donc ça, ben, c'est génial pour les enlever sans enlever notre couleur qu'on a mis. Donc voilà ce que vous retrouvez dans ce petit kit-là. Vraiment, je suis super contente. J'avais pas trop envie d'acheter ça parce que, bon, c'est pas extraordinaire, là. Je sais pas. J'étais pas super excitée de le recevoir, mais vraiment, il m'est super utile. Et je l'ai utilisé dans un colo, ça a super bien été. J'avais pas besoin de tout le temps nettoyer mon tortillon. J'ai tendance à appeler ça des tortillons parce que ma copine Simone, elle appelle tout le temps ça comme ça, mais le nom de ces trucs, c'est un estompe en papier. Donc, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, ce petit kit-là. Et la pochette, elle est super belle. C'est de la marque Agptec. Ouais, je pense pas que ça se dit comme ça, mais bon. C'est pas grave. Ensuite, je me suis pris un autre truc que ça faisait super longtemps que je me disais, je m'en achète un, je m'en achète pas. Puis à force de colorier, puis d'avoir tout le temps des désagréments, j'ai décidé de le prendre. Je me suis pris un petit gant, oui. Parce que souvent, quand j'utilise des pigments forts comme le mauve foncé, le rouge, le noir, ben là, je colore, puis j'ai tendance à frotter. Puis je transperce, mais pas je transperce, mais mes pigments se mélangent. Et puis des fois, ça s'en va sur les peaux de mes personnages et ça me fatigue. Donc, je me dis que ça va être bien. Donc, c'est un médium. J'ai pris un médium parce que je me suis dit, small, ça va être trop petit, large, ça va être trop grand. Et il est encore un peu grand. Donc, je pense que j'aurais peut-être dû prendre un small, mais bon, c'est pas si pire. Là, j'ai mes bagues qui pognent dedans. Je pense que je vais être obligée d'enlever mes bagues quand je vais mettre ça. Mais bon, il est quand même confortable. Il est super doux. Un petit truc d'écrit ici, ça doit être la marque Zencelab. Donc, vous avez deux doigts. J'en avais vu avec des trucs ici, mais je me disais, ça va me fatiguer parce que quand on met le crayon, il est à côté ici. Donc, au début, j'avais pris un qui avait un truc là, mais je me suis dit, si il me glisse, le crayon me glisse dans les mains, ça va me fatiguer. Donc, voilà, j'ai décidé de prendre un petit gant. J'avais dit que j'en achèterais pas. Mais je pense que ça va beaucoup me faciliter la vie, ça aussi. Donc, je vais le remettre dans un petit truc, même si je pense que ça sert à rien. Mais bon, je pense que je vais le serrer dans ça, puis ça, ben, je le garderai pas. Donc, ça aussi, je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'était pas très cher en plus. Donc, voilà, pour ça. Ensuite, j'ai reçu aussi un cadeau d'une copine qui me l'avait envoyé comme ça dans un beau petit sac cadeau et j'ai déjà colorié dedans. C'est un livre de coloriage parce que ben ma copine, elle l'avait reçu parce qu'elle s'en avait commandé un en même temps que moi. Puis elle l'avait reçu, je pense, 2 semaines avant moi. Donc, elle m'avait attendu tout le long pour colorier. Donc, aussitôt que je l'ai reçu, ben on s'est choisi un colo. Puis, on l'a fait en duo ensemble et on a l'intention d'avancer le livre un peu ensemble. Donc, vraiment, je remercie de tout cœur ma copine qui m'a offert ce livre parce qu'il est vraiment magnifique, les amis. C'est une pépite. C'est de Christ Volks. J'arrive pas à dire le nom. Et puis, ça ressemble vraiment à Clara Markova. Moi, la première fois que j'avais vu ce livre-là, c'était sur la chaîne de Morgane. Je sais pas si c'est la première qui l'avait présenté, mais je l'avais découvert sur sa chaîne et j'avais voulu me le procurer et bien sûr, au Canada, il n'était pas disponible. Donc, j'ai une copine qui est venue me voir, elle me dit « Zazu, as-tu vu le livre? » J'ai dit « Oui, mais il n'est pas disponible encore au Canada. » Fait qu'elle me dit « Ben, je te l'ai acheté puis on va pouvoir faire des duos ensemble. » Donc, j'étais super contente. Et ben, je vais vous montrer celui que j'ai colorié dedans. De toute façon, je pense bien que mes coloriages terminés du mois d'octobre vont être sortis au moment où vous verrez cette vidéo aussi. Donc, je pense pas spoiler. Il est vraiment beau. Et le papier, mes amis, j'ai utilisé Prismacolor, Lightfast, Luminance. Vraiment, super papier. Ça s'est super bien passé.
Et ben là, j'ai pris la résolution parce que, comme ça me fait penser un peu à Clara Markova, vous savez que mes livres de Clara Markova, je colore jamais la page qui est ici. Mais là, dans lui, j'ai envie de la colorier parce qu'ils sont vraiment trop beaux, les petits bonhommes. Mais je me suis dit, sur cette page-là, je mettrai jamais de sticules, tout ce qui peut être dérangeant pour colorier l'autre côté. Donc ici, je vais en mettre parce que ça se trouve être le petit. Je vais faire avec. Mais je mettrai jamais de produits qui pourraient me déranger pour colorier le gros colo. Vous voyez? Donc, vous allez voir, j'en ai fait un et je l'ai fait aussi, la petite page d'à côté. Et vraiment, je l'adore. Il n'y a pas une image que j'aime pas. Ils sont tellement beaux, les petits bonhommes, tellement mignons. Avec tout ce que j'aime colorier, des champignons, de la nature, vraiment, il est magnifique. J'espère qu'elle va nous en faire d'autres. Et j'aimerais bien avoir un format, parce que je vais vous montrer, là, avec un autre livre. Je vais prendre ici ce livre-là. Livre de Coloring Book Café. Je vais vous montrer la grandeur du livre. C'est vraiment plus petit, là. Et c'est un peu le format des Rita Berman. Si vous connaissez Rita Berman, c'est le même format. Mais bon, je pense que vous le connaissiez déjà, hein, parce qu'on l'a vu vraiment un peu partout sur les chaînes. Et vraiment, j'adore le papier. Il est doux, 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 doux. Je ne mettrai pas d'aquarelle dessus parce qu'il n'est pas extrêmement épais. Il n'est pas mince non plus, hein. C'est pas un papier super mince. Mais j'ai pas envie de faire gondoler les pages, donc ça va être encre 10 Suez, gelato, pan pastel. De toute façon, j'ai en masse de produits qui peuvent fonctionner pour faire les fonds ou tout simplement les faire qu'au crayon. Donc là, je vous présente rapidement, hein, en même temps que vous parlez, de vous parler. Vous savez, justement, ma mère, que je suis capable de vous parler tout le long, que je vous montre le livre, sans parler du livre. Regardez, c'est son drôle, elle fait pareil comme la grenouille. Il y a des petits bébés aussi avec des petits tus. Ils sont vraiment, vraiment beaux. Regardez ça, la petite souris qui arrête pas de l'agacer. Elle essaie de faire sa sieste, puis elle l'agace. Ah, vraiment. Je suis super contente de ce livre-là. Quand je l'avais vu sur la chaîne de Morgane, je capotais. J'ai foncé tout de suite sur Amazon Canada et je ne l'avais pas trouvé. Et en plus, la reliure est vraiment géniale parce que vous êtes capable d'ouvrir votre livre grand sans avoir la reliure qui va vous déranger pour colorier. Et elle est toute comme ça ici, c'est fait comme ça. C'est ça a été solidifié et c'est cousu aussi. Moi, j'ai des petites cochonneries dans mon livre. C'est cousu, donc il n'y a pas de danger que vous allez vos pages vont se détacher avec le temps. Donc ça, c'est génial. Donc là, on va arriver au colo que j'ai fait avec ma copine. Donc on a fait celui-là. Par contre, pour les petites peaux là, des personnages, hein, j'ai pas fait de gros dégradés. J'ai fait un aplat de couleur, je leur ai fait quelques petites joues rouges, un petit peu sur les nez, mais c'est trop petit pour faire des dégradés de peau, mais tant mieux, ça m'économise de faire des peaux. Bon, j'ai eu quelques petits trucs qui ont traversé ici, parce que j'ai utilisé des Pentel hybrides et les stylogels Arteza ont tendance à traverser le papier. Donc, c'est ça qui a traversé, mais c'est pas grave parce que c'est du jaune. Donc, quand je vais colorier, je pense pas que ça va me déranger. Puis ici, ben, au pire, avec le fond, là, je m'arrangerai. Donc, c'est pour ça que je vous dis que sur ces pages-là, je ne mettrai pas de sticules, stylogel qui peuvent traverser parce que je veux pas que ça aille sur le gros colo, finalement. Non, mais ça se peut être ma mère de même, je me fatigue moi-même. Je pense que je le dis dans toutes mes vidéos, je suis ma mère, puis je continue de faire la même mère tout le temps. Donc, vous avez toujours aussi un petit mot qui est écrit, je crois que c'est en allemand, mais j'avais vu une chaîne d'une dame qui elle avait pas traduit toutes les images ici, mais pas toutes les images, tous les textes. Mais je suis excitée, hein, les amis. Donc, quand je suis excitée, c'est encore pire. Je m'enfarge dans tous mes mots. Elle avait traduit ça ici. Puis, dans le fond, ce que ça disait un peu de ce que je me rappelle, c'est que c'est tous des petits bonhommes qui sont les enfants champignons, qui vivent dans une forêt, puis on va pas les voir dans la neige parce que eux, quand c'est l'hiver, ils sortent pas, les petits bonhommes. Puis ils sont toujours en train de faire des bêtises. Donc c'est ce que je me rappelle un peu de l'histoire. Faudrait que j'aille la réécouter, là. Mais c'était vraiment une belle histoire. Je me rappelle pas du nom de la chaîne. Je vous dis, j'ai pas de mémoire. Je vais essayer de le retrouver la vidéo si jamais ça vous intéresse d'avoir la traduction du début. Sinon, on peut toujours aller sur Google Translate, hein, mais il y a certains mots que je ne sais pas que si on a... on peut faire les lettres sur le clavier de l'ordinateur. Je sais pas. Mais bon, peut-être réussir à traduire un petit peu. Ça pourrait être intéressant.
Donc voilà, et il est super épais, hein. En plus, on a quand même beaucoup de colos dedans. Vraiment, là, ça, c'est une merveille de plus dans ma collection. Donc vraiment, un gros merci à ma copine. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer les livres que j'ai pris sur Amazon. Il y avait un nouveau livre de Coco Wayo. Quand je l'ai vu, aussitôt que je l'ai vu, tout de suite dans le panier. J'ai pris celui-ci, le Gothique Lolita Princesse, et j'ai pas pu me retenir, j'ai colorié dedans. Il est magnifique. Je l'adore. Je vous avais dit que j'avais eu un coup de cœur hein, pour le Weird Couple. Ben là, celui-là, je pense qu'il l'a dépassé. Il est plus beau. Il est encore plus beau que le Weird Couple. J'adore, premièrement, le style gothique. J'adore colorier des petites dames. Et les vêtements sont tellement beaux dedans. Les visages sont beaux, vraiment, j'adore. Et la couverture, on en parle-tu de cette couverture? Qu'est-ce qu'elle est belle! Je la vois pas en aucune autre couleur. C'est certain que quand je colorie ce colo-là, parce que vous l'avez à l'intérieur, bien sûr, la couverture, je vais faire la même couleur. C'est certain que je fais la même couleur. Donc, mais c'est pas celui-là que j'ai colorié, donc je vais vous le montrer. Et là, ben, je vais arrêter ma petite... je vais arrêter de faire ma mémère. Je vais vous mettre de la musique et vous allez voir au travers ben, le colo que j'ai colorié. Donc, je vous reviens après la présentation. Donc voilà les amis pour le magnifique livre de Coco Wayo, Gothique Princesse. Derrière vous avez aussi d'autres petites mises en couleur. J'aurais aimé ça que ça ait tout en couleur parce que c'est vraiment beau. Je ne sais pas si c'est l'artiste qui les a coloriés, mais c'est vraiment beau les couleurs qu'elle a utilisées. Donc moi je me suis vraiment beaucoup amusée dans ce colo-là et j'ai utilisé justement les petites estampes en papier pour pouvoir enlever tout mon grain de papier et ça m'a vraiment économisé du temps les amis parce que je vous dis le papier Amazon, moi je veux pas voir du grain de papier, j'aime pas ça. Donc des fois c'est super long avec les crayons puis des fois le blender ben il fait pas ce que je veux. Donc ouais vraiment les estampes en papier c'est une découverte et j'adore sur le papier Amazon, ça va tellement me faciliter la vie. Donc ben je vais bien y retourner dedans là, le mois est pas terminé hein, mais je sais que vous allez avoir vu probablement mes coloriages terminés. Peut-être que vous allez en voir d'autres, vous en avez peut-être déjà vu d'autres, mais j'aimerais bien faire lui. J'ai aussi un autre prévu avec ma copine Clanadia de la chaîne Clanadia. Je vous mettrai en barre d'infos. Elle aussi, je vous invite à la découvrir parce que vraiment, c'est une artiste. Elle fait des choses magnifiques. Elle a aussi fait un livre hein, que je vous avais présenté.
On a décidé de faire celui-là ensemble, donc ça va être probablement pour le mois de novembre. Donc, ouais, il est vraiment, vraiment trop beau. C'est un livre que j'ai vraiment envie d'avancer et ben, ils sont trop belles. Donc, voilà pour le gothique Lolita Princess. Ensuite, ben, j'ai pris 2 livres d'horreur. Là, je vous préviens, les amis, c'est assez dark. Donc, ce sont des livres, je dirais, 18 ans et plus. Donc, si vous avez des enfants à côté de vous, c'est peut-être pas approprié de leur montrer cette présentation-là. Bon, à moins que vous ayez des enfants qui n'ont pas trop peur de l'horreur, mais bon. Il y en a un que j'avais découvert sur la chaîne de ma copine Audrey qui l'avait présenté et c'est celui-ci, le Dark Beauty Mystic et Fantasy. Et celui-là, je crois que c'est le numéro 1, Dark Beauty. Parce que, je sais pas, c'est pas vraiment écrit. Peut-être c'était écrit sur Amazon, mais j'ai pas fait attention. Mais bon, j'ai pris les 2 volumes. Je trouvais qu'ils étaient beaux les 2. Par contre, lui, il est un petit peu plus creepy que lui. Donc, on va commencer par le premier. Dark Beauty, Mystic et Fantasy. Je vais vous le présenter rapidement, hein, puisque ben, il y a ma copine Audrey qui a déjà fait une présentation. Et puis, à chaque image, vous avez un peu une parole de la créature qu'on voit à côté, parce qu'on peut dire que c'est des créatures. Vous allez voir tout au long du livre. Donc, je vous envoie encore en musique. Je vais vous présenter celui-là. Ensuite, j'enchaîne tout de suite avec lui. Et après ça, ben, je vous reviens.
Donc, voilà les amis. Et petite chose que j'avais oublié de vous dire, cette maison d'édition, c'est la maison d'édition Cook Cook. Donc, si vous aimez ce genre de livre, ils ont que ça. Donc, je vous mettrai la boutique en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller zioter. Moi, je vous dirais que j'aime pas tout ce qu'il y a dedans quand c'est un peu trop creepy. Surtout celui-là, je trouve qu'il est pire que l'autre. Il y a certains trucs là que j'aimais pas trop. Je vais vous montrer. Il y en a une qui mange un oiseau. Là, c'était un peu trop creepy pour moi. Mais bon, vous voyez, celle-là, c'est bien. C'est pas si pire que ça. J'aime bien. Elle aussi, ça va. Ça, j'aime pas. Vraiment pas. Et il y en a une autre tout à l'heure que j'ai vu, j'ai fait wow! Ah non, c'est pas lui, c'est l'autre qui lui est un peu moins pire. Mais lui, là, il est un petit peu plus dark, celui-là. Ça, j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas de toute façon quand ils font des yeux en plein milieu du front. Ça va. Ça, ouais, pas pire. Ça, j'aime pas. On a-tu la même image, coudonc? Il me semble que j'ai vu la même dans l'autre. On va voir. Bon, il y en a une comme ça se ressemble un petit peu. Mais sinon, vous voyez un autre avec un œil dans le front, ça, j'aime pas. Il me semble que tout à l'heure, on l'a vu. Ça, j'aime pas. On dirait qu'il y a une bébite qui sort de son corps, là. Non. Ça, c'est beau, j'aime bien. Bon, j'ai peut-être halluciné, mais il me semble qu'on l'a vu tantôt, ça, le serpent qui sort du dos. Non. OK. Ça devait être l'autre qui ressemblait. Mais il y en a une que je cherche, là, que j'aime pas du tout. Celle-là, je l'aime beaucoup, je la trouve jolie. Elle me fait penser, ben, jolie, hein, en parenthèse, là, mais elle est bien dessinée. Elle me fait penser un peu au jeu Mortal Kombat. On a Mileena qui a des dents comme ça. Bon, pas exactement, mais ça aussi, je trouve ça bien. Je trouve ça beau. Elle est belle. Elle, bof, pas sûr. Ben, ça, vous voyez, ça commence à être un peu pas mal creepy, là. Voix au travers de l'oiseau, là, je suis pas sûre. Ça, j'aime pas, là, la colonne, non. Celui que j'aime le moins, c'est lui. Je trouve ça un peu trop dark. Mais sinon, bon, j'aime quand même une grande partie du livre, sauf ceux qui sont un peu trop creepy. Mais il y en a des encore plus creepy que ça. Donc, si vous aimez ce style-là, je vous mets la boutique en barre d'infos, c'est la boutique Cook Cook. Et ben finalement, j'ai repris, encore une fois, le Jasmine Beckett Griffith Halloween. Vous savez que mon bébé chien a mangé mon livre. Donc, où est-ce qu'il est, mon livre? Là, je vais devoir récupérer tous les colos que j'avais fait dans mon ancien. Et comme vous pouvez voir, comme il m'avait mangé des pages, j'ai dû aller chercher des pages pour pouvoir les mettre dedans. Et là, ben mon mari m'avait donné une idée de couper les pages et ben, de venir les coller à moitié, mais non, j'aime pas ça. Vous voyez ce que ça donne? J'aime pas ça. Il m'avait mangé aussi la couverture. Donc, vous voyez ces petites traces dedans ici, là? Et j'en ai partout sur toutes mes feuilles. Donc, à minute que je vais colorier là-dessus, ben, ça va faire des trous. Donc, ben, je me suis résignée. Je me suis dit, ben, je vais en acheter un autre encore. Donc là, je vais récupérer les colos que j'avais fait dans lui et je vais les coller dans le nouveau. Et puis là, ben, je laisse plus traîner de livres. je l'avais élevé pour pas qu'il touche au livre. Et il savait qu'il avait pas le droit d'y toucher, mais bon, il a touché quand même. Donc voilà, ben, j'ai repris un Jasmine Beckett Griffith Halloween et ben, ça je vous ferai pas de présentation hein, parce que je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne. Je vous ai déjà aussi fait une vidéo de tous mes colos terminés de Jasmine Beckett Griffith. Ça fait un petit bout par contre. Mais bon, là, comme j'ai racheté la plupart des livres, j'ai pas énormément de colos de fait. J'en ai fait plus dans le Fantasy Art Aventure parce que c'est mon préféré. Mais bon, là, ben, je vais coller les pages que j'ai déjà fait, comme celle-là. Puis au moins, ben, j'aurai pas un livre tout mâchouillé par un chien. Voilà. Donc, j'ai repris lui. Il me reste juste à faire mon travail que j'ai à faire dessus. Bon, donc là, c'est terminé pour Amazon. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Scrapbook Laurentide. Donc, tout d'abord, j'ai foncé dans les angles dissuades. Vous savez que c'est mon matériel préféré. Je l'utilise tout le temps. C'est très rare que j'utilise pas d'angle dissuade dans mes coloriages. Et il y avait quelques couleurs que j'avais pas beaucoup, hein, je les ai presque toutes, mais il y avait certaines petites couleurs que j'avais pas. Donc, j'ai pris le Brushed Corduroy, donc c'est un genre de brun. Et vous voyez, je les ai pas ouverts, donc je vais les découvrir avec vous. Le Age Mahogany,
Donc, ça a l'air d'être un genre de rouge assez foncé. Et là, le monsieur là-bas m'a dit qu'il y aurait une nouvelle couleur qui va sortir d'ici la semaine prochaine. Donc, je vais aller voir. Et il savait pas c'était quoi. Il savait pas si c'était du bleu, du mauve. Il savait pas. Ensuite, j'ai pris le Stormy Sky. Un bleu gris. Le Millet Lavender, lui, je pense qu'il va être pâle, mais ça peut être quand même assez intéressant d'avoir des petites couleurs pâles de temps en temps. Et lui, que j'ai vraiment trop hâte d'essayer, c'est le Uncharted Mariner, et c'est le dernier qui est sorti, d'après ce que le monsieur me disait. Et il y en a vraiment tout plein, mais de toute façon, vous les avez vu, les images, hein. Je vous ai fait un petit tour de magasin. Donc ça, on va tester ça ensemble pour regarder les couleurs après. Ensuite, un nouveau matériel que je n'ai jamais testé. J'avais vu ça sur la chaîne de Colorfila. Ça fait très longtemps, par contre. Elle en a plein, mais il y en avait quelques-unes chez Scrapbook Laurentide. J'en ai pris 2 parce que c'est 2 sortes différentes. Et ben si j'aime ça, au pire, j'irai chercher d'autres couleurs. Donc, j'ai pris ceci. Nouveau embellissement, ce sont des mousses. Et celui-là, c'est embellissement. Et j'en ai pris un bleu comme ceci qui est Crackle Mousse. Donc, le monsieur m'a dit que ça allait craquer. Je pense que ça pourrait peut-être être intéressant. Donc, c'est un beau bleu et c'est perlé aussi. Donc, ça aussi, on va tester ça ensemble. Je sais même pas quel matériel faut que j'utilise pour appliquer ça. Je prends quoi? Je prends des brosses, un pinceau. J'en ai aucune idée. Donc, ça aussi, c'est encore scellé. Donc, on va découvrir ça ensemble. Et il y en a d'autres. Ils ont du rose, du vert. Il y en a pas énormément, mais il y a d'autres couleurs, là. Je vais voir si ça me plaît. Au pire, j'irai chercher les autres couleurs qu'ils ont là-bas. Et ensuite, j'ai pris tout plein de stickers. Hein. Vous savez que j'adore les stickers. Donc, je vous montre. J'ai seulement 2 couleurs que je n'avais pas, par contre. J'ai repris le cristal parce que c'est celui que j'utilise le plus souvent. J'ai pris lui je l'avais pas. C'est le Crushed Pineapple. Donc, c'est un jaune vraiment fluo. Et ben celui-là, je l'avais déjà, le hibiscus, mais je l'ai presque terminé. Le Myrtle, je l'avais déjà, mais lui, il est complètement vidé, donc j'étais contente qu'il l'ait. Et lui, ben c'est un nouveau, je l'avais pas, c'est le Sunset. Donc ça semble être comme un brun, peut-être couleur coupe. Donc ça aussi, je vais les faire avec vous. J'ai pris aussi 2 Novo. J'ai pris un glitter. C'est la première fois que je vais les tester, ceux-là, parce que moi, j'ai juste eux là pour faire comme... ben, un peu comme des perles, vous savez, comme les liquides perles. Donc, j'ai pris lui, c'est le... Est-ce qu'il y a un nom décrit là-dessus? Ouais, Paul Periwinkle. Et celui-ci, avec plein, et il est vraiment à un bon prix abordable. Donc, voilà, ça, c'est ce que j'ai pris chez Scrapbook Laurentide. Et comme je vous disais, ben, je suis allée faire un petit tour chez H&M parce que j'avais demandé conseil à ma copine Audrey. De la chaîne Audrey Mog, et je me suis pris le PBO Colorex qui est de l'encre encre aquarelle, et elle m'a dit qu'on pouvait faire plein de trucs avec ça, puis elle parle tout le temps de ça dans ses vidéos, donc j'étais intriguée. Vous voyez, c'est un encre quand même assez épaisse, et je sais que Audrey est censée faire une vidéo pour nous montrer toutes les possibilités qu'on peut faire avec ça, donc j'attends sa vidéo patiemment. Donc, ouais, j'ai hâte de tester. Elle m'a dit qu'on pouvait faire des nuages, on pouvait l'aquareller, on peut l'utiliser pour faire des poils, vraiment plein de choses à faire avec ça. Et c'était beaucoup plus abordable chez H&M que chez Amazon. Je me suis pris aussi ceci, un pan pastel. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté de pan pastel, mais j'avais mon blanc qui était tout creusé et je l'ai échappé par terre et c'est tout brisé en miettes. Et comme il était beaucoup creusé, ben je suis pas été capable de le ramener. Donc là, j'ai été me chercher un autre blanc, mais j'ai pris une autre sorte. C'est pas un blanc pur, c'est un white coarse et c'est pearl medium. Donc je crois qu'il est perlé un petit peu, puis je sais pas s'il y a de la paillette dedans, mais on dirait. Donc ça, c'est super pratique des fois quand je fais trop foncé ou quand je veux juste rajouter de la brume ou juste des petits nuages. Donc je m'ennuyais un petit peu de mon pan pastel blanc, donc j'en ai pris un. Et bien sûr, ben mes 2 petits essentiels, mes Prismacolor blancs, j'en ai pris 2. Et je me suis encore repris un postcard. On dirait que je les mange, ceux-là. Mais bon, j'aime mieux toujours en avoir un de super. Donc voilà. Alors là, je vous ai tout montré. Donc on va tester, on va regarder les angles distress parce que j'ai vraiment hâte de découvrir les couleurs. Donc je vais les ouvrir. Je vous mets un petit peu d'avance rapide pour l'ouverture. Et ensuite, on regarde les couleurs. OK, bon, papier blanc, je vais mettre les encres ici.
Qu'est-ce que j'adore ce matériel, vraiment. C'est tellement de fun, les angles d'Isuesse. On peut faire plein de choses avec ça. Et ben là, comme vous allez voir, c'est que des inks, parce que maintenant, je préfère les inks. Quand j'ai commencé à faire des angles d'Isuesse, je prenais toujours les oxydes parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à travailler. Par contre, si on veut faire des effets d'eau, on peut le faire quand même avec les oxydes, hein, mais je trouve que l'effet d'eau est plus joli sur les inks. Donc maintenant, je prends toujours ceux-là, mais cette teinte-là, la Stormy Sky, elle n'était plus disponible dans les inks, puis je la voulais absolument, donc je l'ai pris quand même. Bon, petite précision. Bon, on commence avec ça, et j'ai pas une... Ah, là, bientôt, il va falloir que je rachète ces affaires-là. Là, j'ai acheté ça, mais bon, les miens commencent à être pas mal en train de mourir. Là, je vais le nettoyer un peu pour être certaine de pas fausser la couleur. Bon, ok, correct, c'était tout sèche. On commence avec lui, le Uncharted Mariner. Et je suis certaine que je vais l'aimer. Oh, ça va être beau. Ouh, qu'il est beau. Oh, c'est un beau bleu, hein? Je vais pouvoir le mélanger avec mes autres bleus. Donc, vraiment magnifique. Uncharted Mariner. Ensuite, on va regarder le Millet Lavender. Et là, ça me prend vraiment un bon petit embout, pas trop... Ah! Je pense qu'il va être plus foncé que le dessus. Je sais pas. Oh! Je m'attendais pas à ça. Ça va être comme un genre de vieux rose. Oh, il est joli. Regardez-moi cette belle couleur. Je pensais vraiment que ça aurait été presque un genre de... Bon, il est pâle, là, mais je pensais que ça aurait vraiment... Vous voyez, c'est pas c'est pas très fidèle. Faudrait vraiment que je me fasse un nuancé pour ça, mes angles d'Isuesse, parce que c'est compliqué des fois quand je veux les utiliser. Ensuite, le Stormy Sky. Ah, lui aussi, vous voyez, hein, pas vraiment fidèle au couvert. Oh, lui aussi, il est beau. Et vous voyez comment les oxydes sont beaucoup plus couvrants que les inks. Parce que eux, d'après ce que le monsieur me disait, c'est qu'il y avait comme une base de craie dedans. Je sais pas trop, pas une base de craie, mais qu'ils ont un effet craie. Ils sont vraiment plus couvrants que ceux-là. Mais bon, c'est pas grave, ils se mélangent bien quand même tout ensemble. Ensuite, Brushed Corduroy. Celui-là, ça va être un brun, c'est certain. Est-ce que j'ai un embout? On va le nettoyer comme ça. Oui, je sais. J'ai toujours la flemme de nettoyer mes choses. Oh, lui aussi, il est beau. Faire des parterres. Souvent, j'utilise ça pour faire ces couleurs-là. Faire des bouts, faire des vieux papiers. Même dans un fond, ça peut être peut-être intéressant de le mélanger avec lui. Je sais pas de quoi il a l'air celui-là, parce que comme on peut voir, on peut pas trop se fier à ce qu'on voit là, mais bon. Je suis ma mère. Est-ce qu'il... OK. Ils vendent aussi tous les trucs pour remplir les pads quand on a des pads qui sont presque vides. Ah, j'aime beaucoup. J'avais pas de rouge foncé comme ça. J'avais tous des rouges vraiment plus éclatants. Donc, un comme ça, là, super intéressant. Ça me fait penser au rouge Toscane des Prismacolor. OK, donc, je vous ai montré les encres. Je suis super contente des couleurs. Lui, j'adore. Lui aussi, super beau. Ça pourrait peut-être être beau les deux ensemble. Je sais pas. OK, là, on va regarder les sticules. Bon, il y en a sûrement que vous connaissez déjà, mais bon, tant qu'à être dedans, je vais vous les montrer. Hein, c'est pas très long à faire. Donc, je vais me mettre ici. Donc, celui-là, c'est le Sunset. Ah, ça va bien, les embouts sont pas bouchés. Ça, c'est génial. Donc, ouais, ça ressemble à un cup. Comme couleur cup. Couleur rouille. OK, donc lui, c'est une couleur que je n'avais pas. Celui-là non plus, le Crushed Pineapple. D'après moi, il va ressembler peut-être au yellow. Ouf, ouf, il est flashant. Mais moi, j'adore ces couleurs-là. Je les mets des fois sur du noir ou des bleus foncés et ça ressort vraiment bien. Donc, ben, je pourrais vous le montrer ici, mais c'est parce que mon angle d'Isuesse va se déplacer. Parce que ça mouille le papier, mais... Regardez comme ça sort bien. Mettons, on vient juste frotter comme ça, mélanger, là. Ça donne vraiment des beaux effets. Donc, des fois, je m'amuse à mettre des couleurs qui sont pas identiques. Ensuite, ben, je vous montre les hibiscus, même si je vous l'ai déjà montré. Mais bon, c'est pas très long à faire.
Donc, vraiment, il est magnifique, celui-là. Je l'ai presque vidé, lui. Donc, ben, quand j'ai vu qu'il l'avait, je l'ai pris. Et lui, ben, je l'ai complètement vidé. Le Mermaid Tail, c'est un de mes préférés dans les sticules. J'ai même failli m'en prendre 2. Ah oui, je vais vous montrer le cristal aussi parce que ben, je vous l'avais montré dans mon vlog, mais bon, on va vous le montrer quand même. D'un coup que vous n'avez pas vu le vlog. Et je vais m'approcher, ne vous inquiétez pas, parce que là, vous dites, moi, mes azous, on voit rien. Donc, j'en vous montrer la petite couleur. Vraiment, sticule. On peut pas se tromper. Ça, c'est de la paillette. Donc, voilà. Là, je vais vous montrer les nouveaux. Celui-là, c'est le Glitter Drop et c'est un à paillettes. J'ai jamais testé. Aquatique, qui est vraiment trop belle la couleur. Mais je sais pas pourquoi les nouveaux... regardez, vous voyez, on dirait qu'ici, c'est juste du liquide puis toutes les paillettes sont rendues au fond. Est-ce que je devrais le brasser? Je sais pas. Oh non, c'est vrai. J'en ai un nouveau avec de la paillette. Il est comme... il ressemble à ça, mais un peu plus pâle. C'est vrai. Donc, je les ai déjà testés. Mais j'en ai juste un. Ah, vous voyez, un qu'à le brasser, c'est pas si pire. OK. Sauf que eux, ils font du relief. Hein? On va pas être... si on veut le mettre plat, il va vraiment falloir plus travailler. Mais habituellement, c'est pour faire vraiment du relief avec ceux-là. Donc, voilà pour cette couleur. Et ensuite, ben, le nouveau ici, qui est un peu comme les liquides Pearl. Bon, il est bouché. Ça aurait été trop bien que j'aie toutes des bouteilles qui allaient bien. Et mes trucs pour déboucher sont restés en bas. Je sais pas si j'en ai ici. J'appuie sur pause, je vais le déboucher, je vous reviens. Bon, les amis, je vous reviens 10 ans plus tard. Ça a été compliqué. J'ai essayé de rentrer une aiguille dedans, mais il y avait un bouchon qui s'était formé. J'ai dû enlever tout le truc et venir gratter parce que, je sais pas, il y avait c'était comme tout en pâte, c'était pas liquide. C'est comme si le produit avait durci un peu ici. Mais là, j'ai réussi à le faire sortir, donc je vous montre ce que ça donne. C'est assez translucide, hein. Ça a une petite couleur... légère, comme on voit ici. Mais là, il est en train de perdre son papier. Je crois que je vais devoir lui mettre un petit papier collant parce que je veux pas perdre maudit papier. Ouais, je pense que ça va être bien pour faire comme des gouttes ou dans les colos avec des sirènes. Je pense que ce serait bien. Donc, vous voyez, elle est ici, la petite goutte. Peut-être qu'en séchant, on va voir plus la couleur, mais ça a vraiment une couleur un peu translucide. C'est écrit dessus aussi, hein. Dry translucent. Quand ça va sécher, ça va être transparent? Je sais pas. Pourtant, il y avait plusieurs couleurs. J'espère que ça va quand même garder une petite couleur mauve. Je vous le dirai. Je vous l'écrirai au pire dans l'écran parce que ça va être long à sécher, donc je ne pourrais pas vous le dire tout de suite. Mais bon. Intéressant. Je crois que je vais réussir à faire quelque chose avec ça. Mais je trouve que le pailleté est beaucoup plus joli. Bon. Bon, pan pastel, là je vais prendre un papier foncé parce que vous verrez absolument rien sur ce papier-là. Je vais tasser ça. Pan pastel corsé. Je n'ai pas ce que j'utilise habituellement. Je vais prendre des petits embouts comme ça, là. Petit tampon. Ah oui, il a l'air un peu, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme des petites paillettes dedans. Je pense que ça pourrait être joli. Ah oui, je pense que ça va être beau. Ah ouais, il est joli. J'avais jamais eu celui-là. Parce que celui que j'avais avant, mon blanc, il était vraiment blanc, blanc, blanc. Je pense que ça pourrait être beau pour faire des petits nuages pailletés ou... ben, je sais pas, moi, faire des effets. Vous voyez, quand je viens le frotter, ça va vraiment faire un effet en plus très perlé. On vous montre. En plus, ça laisse une petite paillette, donc c'est intéressant. Donc voilà pour le petit pan pastel et son numéro, c'est le 12. Pearl Medium nacré blanc. Gros grain qu'ils disent. Ah, j'avais pas remarqué ça. Ben oui, quand c'est corsé, j'aurais dû y penser. Bon, c'est pas grave. OK, fait que là, Posca blanc et Prismacolor, je vous les montrerai pas, hein, vous les connaissez. Donc là, on va regarder ça. Les nouveaux embellissements mousse. Et je sais même pas quel matériel, quel produit, pas produit, mais
Je prends quoi? Je prends un pinceau? Je prends quoi pour utiliser ça? Je sais pas, je me rappelle plus. J'aurais dû regarder la vidéo de ma copine Nicolas Fila avant. Ah, que j'aille ça, ces affaires-là. Ça se rouvre pas. Je vais faire ça comme ça. OK. Je sais pas trop. Est-ce que c'est vraiment... c'est-tu comme une poudre libre? J'ai aucune idée. J'ai jamais testé. Ou c'est crémeux? Ah, ça ressemble. C'est bizarre. J'ai l'impression que c'est comme un peu la texture des gelatos. Ah ouais, c'est quand même assez... Bon, je vais prendre mon doigt, vous savez. On dirait de la crème. La crème qu'on pour le visage. Ouh là là, mes amis. Mais c'est magnifique. Ça aussi, ça peut être intéressant pour faire des petits effets. Ah, je suis vraiment pas déçue. J'adore ce produit. Je vais m'amuser avec ça, mes amis. Et ça donne quoi sur le blanc? La texture est super le fun, hein? Vous voyez, ça tombe pas. C'est vraiment comme un petit pot de crème. Bon, je pense que je vais l'utiliser au doigt. Je vais quand même regarder la vidéo de ma copine Colorfila pour savoir avec quoi elle utilise. Bon, sur le blanc, là, cette couleur-là, pas très intéressante. On voit là qu'il y a du nacré, mais bon, plus intéressant sur les couleurs foncées. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser, mettons, dans mes fonds. Vous voyez, je vais le mettre par-dessus mes couleurs que j'ai déjà mis. Donc, si je viens le mettre, on le voit. Donc, ça, c'est bien. Parfait, ça. Ah, j'aime bien ces petits trucs-là. Donc là, on va regarder la craquelée. Ça, je suis intriguée. Je me demande c'est quoi que ça va faire. Ça va craqueler tout ça sur le papier, j'imagine. Donc, on va faire un petit trou. Ah, elle, on dirait qu'elle est plus liquide. On dirait que c'est une autre texture. Ah, il y a déjà une craquelure dedans. Je ne sais pas si vous le voyez, mais regardez. C'est comme une craquelure. Bon, OK. Je vais me nettoyer le doigt. Mais il va falloir quand même que je trouve un outil pour les utiliser. Je sais pas si ça fonctionnerait avec ça. Je vais essayer. Ah, ça a vraiment une drôle de texture. Celui-là, le craquelé. Bon, j'en ai peut-être pris un peu trop. Je sais pas. On va le mettre ici. Oh, c'est vraiment comme mettre une crème. On dirait que je suis en train de crémer quelque chose. Bon. Puis là, c'est censé craqueler, ce produit-là. Ça va nous faire des craquelures. On va-tu les voir apparaître? J'en ai aucune idée. On voit pas super bien, hein? Je pense que je devrais peut-être en mettre un peu plus épais. Et là, je me demande, est-ce que ça va sécher sur le papier? Est-ce qu'il faut que je fixe? J'en ai aucune idée. Je devrais vraiment aller voir la vidéo de ma copine Colorfila. Puis, j'ai pas vu souvent ce genre de produit-là sur les chaînes. Je sais pas. C'était la seule... seulement sur la chaîne de Colorfila que j'ai vu ça. Donc, on va le mettre sur le noir aussi pour voir là, si on voit les craquelures apparaître ou pas. Mais lui, il est beaucoup plus crémeux que l'autre. Vraiment plus gras. Est-ce que je peux revenir le travailler? Ah, ben, j'ai l'impression que ça va sécher sur le papier, ça. Que là, il est pas mal moins gras rendu là, ici. Ah, ça a l'air à vouloir sécher. Mais est-ce que ça va vraiment craqueler? J'en ai aucune idée. On va le laisser sécher, on va voir. Donc là, je vais refermer le petit pot. J'ai pas l'impression que ça fait des craquelures, hein. Bon, même si ça craque pas, c'est pas vraiment grave, mais on s'entend que je le vois pas bleu comme ça. Sur le papier noir, pas intéressant, mais ici, bon, on voit quand même le bleu. Je trouve ça un peu difficile à travailler comme produit. Ça va être de m'habituer, j'imagine. J'irai pas acheter tout de suite d'autres couleurs. Je vais voir là, comment je m'en sors avec elle. Donc, je vais le laisser sécher. On va regarder tantôt si on a des craquelures qui sont apparus sur le noir. Et là, le dernier petit truc à tester, c'est l'encre aquarelle de Colorex. Un petit pigment qui est dur ici. Ça devait tomber du pot. D'après moi, ça sèche sur le papier, j'imagine. On dirait qu'il craque pas ici. Bon. OK. Je vais virer ça de bord parce que je vais utiliser un petit pinceau pour le tester. On va tremper dedans. Je vais voir l'opacité de l'encre, finalement. Oh, quand même, hein?
J'en ai peut-être un peu trop mis sur mon pinceau. Mais ça, je vais vraiment attendre la vidéo d'Audrey pour voir tout ce qu'elle va nous montrer qu'on peut faire avec. Mais regardez ce qu'on peut faire. Faire des petits poils. Des fois, quand je fais des effets poils, des fois, j'ai de la difficulté. Quand j'utilise de la peinture acrylique, ça fait pas le même effet, je trouve. Je pense que ça va vraiment faire des beaux petits poils pour faire des petits animaux. Ouf, ça fait une drôle d'effet hein, sur l'angle d'histoire. Avez-vous vu ce que ça a fait? Ça a devenu jaune. Puis ça l'a comme effacé. Bizarre, hein? OK, ben ça va être à tester. Hein. Je vais faire toutes sortes d'affaires avec ça. C'est du blanc, donc ça va pouvoir servir dans tout plein de trucs. Donc là, est-ce que ça craque notre affaire? Je ne vois pas de craquelure. Je sais pas. Puis ça semble sèche. Ouais, ça semble sécher sur le papier, mais il n'y a pas de craquelure qui est apparue. En tout cas, s'il y en a, c'est très léger. Puis ici, il n'y en a pas du tout. Peut-être que j'ai pas utilisé le bon matériel pour l'appliquer. Ça va être vraiment de familiariser avec le produit. Je vous en redonnerai des nouvelles, mais bon, pour l'instant, je suis pas plus impressionnée que ça par les petites mousses. Je préfère les embellissements que les craqueles, parce que je les trouve trop gras ceux-là, on dirait. For a texture finish, apply with a spatula. Using a stencil, raise effect will cure, ensure a stick even. C'est quoi, il faut que je les fasse moi-même, les craquelures, ou quoi? Non. Faut pas les faire soi-même, ça marche pas. Je sais pas, je comprends pas. En tout cas, on verra, je vais tester ce produit-là, je sais pas trop. Ah oui, il y en avait des, j'avais oublié de vous dire les noms. Celui-là, c'était Snowstorm pour lui. Et lui, c'était le Celestial Blue dans le mousse, Crackle Mousse. Mais il y avait plus de Crackle que d'embellissement, c'est dommage parce que je préfère celle-là. Mais bon, c'est pas grave, je vais trouver quelque chose à faire avec ça, c'est certain. Donc voilà, je vous ai tout montré, on a tout testé, donc j'espère que cette vidéo-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans mon groupe de coloriage qui est sur Facebook, c'est la Banque Colo de Zazou, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos et comme je vous ai dit en début de vidéo, je vous mets tous les produits en barre d'infos que je vous ai présentés aujourd'hui. Ça va être un peu difficile pour ce qui vient de chez Scrapbook Laurentide, mais si je peux les trouver, je vous les mettrai. Par contre, sachez que c'est sûr que ça, sur Amazon, ce n'est pas avantageux. Mieux vaut aller le chercher en magasin. Si vous pouvez pas, vous pouvez toujours le trouver sur Amazon parce que je l'ai vu. Les stickers aussi, mais ça non plus, c'est pas avantageux de les prendre sur Amazon. Les nouveaux, ça, j'ai jamais vraiment regardé, donc s'il y a des choses que vous ne retrouvez pas, c'est que moi non plus, je ne les ai pas trouvées. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.